Bonjour les amis, Alex Patriote GPI, on est le 18 juin 2019, il est 9 heures du matin à Tahiti, il doit être 21 heures chez vous. Le sujet du jour c'est un idéal commun. Donc on va commencer par l'appel du général de Gaulle, un petit hommage quand même, et on va parler un peu de ça, puis après on parlera de la démocratie, qui doit être notre idéal commun. Je vous développerai un petit peu quelques formules, mais assez simples à comprendre, qui c'est du droit constitutionnel. Et après, on décidera ensemble ce qu'on doit faire. Voilà. Le général de Gaulle, il a fait plusieurs discours. Et il en a fait un, il a fait l'appel du 18 juin que pas grand monde a entendu, parce que les gens n'avaient pas la radio à l'époque, et puis ceux qui avaient la radio n'étaient pas forcément branchés, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien d'autre que la radio. Donc il a fait ce message pour donner l'espoir aux gens, parce que bon, je me souviens que ma mère m'a dit, son père qui était prisonnier, il disait, à l'époque, il pensait De Gaulle c'est un traître, il est parti et il a trahi sa nation, le pays, quoi. Donc non, il avait fait cet appel pour bien expliquer aux gens que c'était vraiment l'espoir. Une bataille était perdue, mais pas la guerre. Voilà. Donc il avait fait cet appel le 18 juin, et c'est pour donner juste l'espoir aux gens. D'accord ? Après, il a fait deux autres discours. Il a fait un discours à Bayeux en 1944, au débarquement, et il a fait un autre discours en juin, le 16 juin 1946. Alors celui-là, il est important parce que il prédispose la 5e République. À l'époque, lui, s'il n'avait pas été gêné par les partis politiques, il aurait pu mettre la 5e République déjà, ou la 4e, à l'époque c'était la 4e, il aurait pu mettre la 4e République en 1946, déjà. D'accord ? C'est à cause des partis politiques, ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc ça s'est après refait, ça s'est fait donc en octobre 58, à la 5e République. D'accord ? Donc lui, il était souverainiste. Il était pour une France libre, pour une France souveraine, indépendante. Personne ne peut contester ça. Et tous ceux qui sont dans l'opposé de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire depuis 1992, donc, le traité de Maastricht, avec un référendum truqué, tous ceux qui sont là ont trahi sa pensée, son esprit, l'esprit même de la 5e République. C'est pour ça que, je vous dis, depuis 1992, on n'est plus en 5e République, on est en 6e République. Et cette 6e République, on va essayer de la faire tomber pour arriver dans la 7e République qui sera le pouvoir au peuple. Voilà. Qu'est-ce que c'est la démocratie, en fait ? Qu'est-ce que c'est la démocratie ? Est-ce que le pouvoir appartient au peuple, en démocratie, ou est-ce que le pouvoir appartient aux partis politiques ? Vous savez que De Gaulle, il était vraiment en colère contre les partis politiques, parce qu'ils ont empêché, ils empêchent, c'est une question de pouvoir, vous voyez, d'exécutif, de pouvoir. Les partis politiques ont toujours empêché, toujours tiré la couverture à eux. Mais ils s'en foutent de l'intérêt général, de l'intérêt de la nation. Ils s'en foutent. Il n'y a pas des De Gaulle tous les 4 matins, d'accord ? Voilà. Donc c'est pour ça que il faut que vous répondiez d'abord pour savoir si vous êtes démocrate. Est-ce que le pouvoir appartient soit au peuple, soit aux partis politiques ? Le pouvoir appartient actuellement aux partis politiques, puisque c'est eux qui décident des programmes, que ceux qui nous intéressent à nous se retrouvent dans un peu de chaque programme et qu'on est à la fin obligé de choisir entre une des personnes. Ça s'appelle un système, c'est le système détenu par les banques internationales. La haute finance internationale. C'est ça le système actuel. Est-ce qu'on veut le changer ou est-ce qu'on ne veut pas le changer ? C'est ça qu'il va falloir comprendre. Et il va falloir choisir. D'accord ? Voilà. Donc les politiciens, ils ont le pouvoir. Parce qu'ils cassent, regardez les alliances, les LR, regardez ce qui se passe dans tous les partis, vous voyez. Ils ont dans aucun parti de France, vous avez la démocratie. Parce que personne ne remet son mandat en cause. Ou alors, ils se servent des gens qui sont dans les fédérations pour influencer. Moi, j'étais dans une fédération, je sais comment ça se passe. Il n'y a pas de démocratie. Vous avez des meetings où vous ne pouvez pas parler. En Polynésie, par exemple, les petits meetings politiques, on prend le micro, on peut poser des questions aux candidats. Et là, c'est simple, il suffit de demander au candidat s'il est démocrate ou pas. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que plus de 80% d'entre nous, on est démocrate. Dans le fond de notre cœur, on est démocrate. C'est pour ça qu'on est la majorité, le peuple est la majorité. Et comment se fait-il que ce soit une poignée de gens qui nous mènent là où on ne veut pas aller ? On ne peut pas considérer qu'on est en démocratie. D'accord ? Donc le pouvoir doit être au peuple. Et comment faire pour que le peuple ait le pouvoir ? Bien là, il y a un système très simple. Le tirage au sort. Et là, il faut créer une institution nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un conseil constitutionnel qui est en haut des institutions de la France. Mais de toute façon, la France n'est plus souveraine.
puisque les décisions se prennent à la Banque Centrale Européenne. C'est là que se prennent les décisions. D'accord? Il n'y a rien, aucun président qui peut changer ça. Ils ne peuvent pas changer ça. D'accord? Donc, le pouvoir, il est actuellement à la BCE, à la Banque Centrale Européenne. Nous, on veut le pouvoir. Comment on peut faire? On peut le faire violemment ou pas violemment. On propose de le faire pas violemment. C'est simple. La démocratie, c'est le remède à tout. Si on a le Sénat citoyen, c'est-à-dire 3 citoyens par département qui seront tirés au sort, 3 citoyens, 348 en tout, hein, donc 3 citoyens par département, ça fait 300, et le reliquat, on le met dans les départements les plus... On tire au sort. Ça peut tomber sur n'importe qui. D'accord? Et là, le Sénat citoyen est en haut de la pyramide. En haut. Là, c'est la place du roi. La souveraineté du peuple. On est bien d'accord, c'est simple. Et vous avez le contre-pouvoir, le référendum d'initiative citoyenne, en bas de la pyramide. Là, c'est le peuple qui peut déclencher un référendum, hein, et à ce moment-là, même pour virer le Sénat citoyen, hein, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment une séparation verticale des pouvoirs impeccable. Et entre les deux, après un sandwich, vous avez l'exécutif. Alors tous ceux qui se battent pour avoir l'exécutif aujourd'hui, ils n'ont rien compris. Il faut avoir un idéal simple, un idéal commun simple. La démocratie, ça nous soigne de tout. Prenez le problème islamique. Vous avez les islamistes, ils sont vraiment contre la démocratie, d'ailleurs dans tous les pays. Regardez en Algérie, peut-être en Algérie ils vont être plus rapides que nous et ils vont mettre la démocratie avant nous, parce que c'est la seule solution. Et c'est la meilleure solution, franchement. Hein. Là, vous avez des petites poignées de personnes qui veulent décider pour la majorité. C'est simple, aucun pays islamique n'est démocrate. D'ailleurs, aucun pays au monde n'est vraiment des démocraties. Ce sont des démocraties représentatives. On est représenté par des gens voilà, qui détiennent le pouvoir. Et entre eux, ils s'arrangent. Oh, je te laisse la place cette fois-ci, la prochaine fois, ça sera moi. Et voilà, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Donc, à un moment donné, il faut que le peuple se réveille. D'accord? Donc, le Sénat citoyen, c'est vraiment quelque chose d'idéal. C'est l'idéal parce que n'importe qui peut être choisi. On peut tirer 3 personnes pour un poste, pour avoir de la réserve. Hein, c'est avoir, par exemple, un titulaire et 2 suppléants. Parce que peut-être le gars, il dit, moi je suis boulanger, je ne veux pas aller me faire... Parce que le nouveau sénateur, citoyen, sera payé comme un sénateur. Bien sûr, il n'y aura plus le Conseil constitutionnel, c'est normal. Le Conseil constitutionnel, M. Fabius, c'est le patron de la mafia d'État. Parce que vous avez une mafia d'État et vous avez une mafia privée. D'accord? Ce sont les banques. Bon. Le relais, le gars, il valide une élection qui est illégale. Ou même un candidat n'aurait même pas dû se présenter. Si on était en démocratie, il aurait été en prison. Puisqu'il a détourné 380 000 euros à Las Vegas. D'accord? Bon, ça fait 1 an que je le dis, je ne suis pas en prison. C'est que c'est vrai. Et en plus, j'ai les preuves. Voilà. Donc, puisque vous avez un Conseil constitutionnel qui est vraiment la mafia, il faut virer ce Conseil constitutionnel et mettre à la place le Sénat. Le Sénat actuel, vous voyez à quoi ça correspond. Hein. Ils sont en train d'islamiser le pays. Les musulmans de France ne veulent pas islamiser le pays. Hein. Ils veulent pratiquer leur religion. Hein. C'est pas la même chose, hein, d'accord? Et la plupart sont des démocrates. Là, ça sera facile, hein, parce qu'il y aura des musulmans dans le Sénat citoyen. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça me gêne pas du tout, d'accord? Je suis pas islamophobe. Je suis islamistophobe, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous imposer nos règles, c'est tout. Une poignée de personnes ne doit pas imposer à la majorité. Il faut changer de pays sinon, hein, d'accord? J'ai pas envie d'habiter en Arabie Saoudite, moi. J'ai pas envie, d'accord? Mais si les Saoudiens veulent venir chez nous, qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. Mais ils se conforment à nos règles. C'est nous, hein, c'est la France quand même, c'est pas n'importe quel pays. Voilà. Donc, le Sénat citoyen et le RIC, alors là, vous voyez déjà, il y a un référendum qu'on a fait par Internet. Moi, je l'ai fait, hein, j'ai signé. Voilà. Bon, bien sûr, hein, là, à ce moment, vous avez les médias qui sont contre nous, hein, et que ça commence à changer. Hein, vous avez vu, ça commence à changer. Mais bon, vous avez quand même les médias qui sont achetés par, voilà, cette mafia. Donc de la haute finance qui achètent tout, et vous avez les gens de l'intérieur, hein, du ministère de l'Intérieur, qui font pas trop d'efforts pour mettre quelque chose d'attrayant, mais quand même on peut voter. Moi j'ai voté, ça s'est passé assez rapidement, en définitive, c'est pas très joli, c'est pas présentable. Bien sûr ils font tout pour, et peut-être allez savoir, peut-être ma voix, moi je vais pas contrôler. Hein. Moi je fais confiance. Normalement on devrait faire confiance. C'est là le problème. On n'a pas confiance, on peut pas avoir confiance à ces gens-là. C'est normal, ce sont des mafieux. Ils se comportent comme des mafieux. Hein. Ils ont éborgné des gens, des gilets jaunes, hein, et ils tuent des gens, ils emprisonnent des gens. Qu'est-ce que vous voulez demander? La démission de Castaner? Non mais celui qui demande la démission de Castaner, il n'a rien compris. On est en dictature, les gars, on est en guerre. On est en guerre. Et tu veux demander la démission de... Pourquoi vous avez... Alors à ce moment-là, en 40, il fallait demander la démission d'Hitler, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
On peut pas faire comme ça. Le système, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est notre ennemi, l'ennemi du peuple. C'est le système qui nous empêche de la démocratie. C'est ça, et qui nous empêche de vivre, qui nous ponctionne, qui crée une dette qui n'existe pas, etc. On a expliqué, il y a une méthode très simple. On sait qu'il va y avoir le crash bancaire. On le sait, puisqu'ils ont organisé ça depuis le 25 octobre de l'année dernière, puisque Rothschild a retiré une grosse partie de ses actifs. Bon, ben voilà, on sait très bien que c'est le tsunami. Il retire les actifs, il y a la guerre qui suit derrière. Donc nous, on peut faire quelque chose. On peut imposer la démocratie. Et si on impose la démocratie, c'est terminé. La banque d'État qui servira d'arche de Noé, c'est la caisse dépôt et consignation. Aujourd'hui, comme vous avez pu vous en rendre compte, certains qui ont suivi les conseils, c'était un piège de toute façon. Hein. Ceux qui sont tombés dans ce piège, c'est très bien. Ça vous a montré que l'État ne veut pas, parce qu'il ne veut pas protéger l'argent des Français. Il préfère protéger l'argent des banques. C'est-à-dire, la banque va dire, ben nous on est en faillite, eh bien il faut payer. Qui va payer? Le contribuable. Bon, tu vois bien qu'on défend. Alors, les banques font n'importe quoi, et quand ils gagnent, et quand ils perdent, c'est nous qu'on paye. C'est n'importe quoi. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut, d'accord? Donc moi, ce que je te propose, c'est des méthodes simples, d'accord? Là, il y a un livre, hein, c'est la grève par inertie, il y a un livre, et tout est expliqué dedans, d'accord? Après, il faut que tu te sentes, il ne faut pas juste que tu sois là sur Internet, il faut que tu agisses, quoi. Il faut que tu réagisses, quoi. Si tu agis pas sur le terrain, si tu fais pas des équipes, si tu te bats pas, eh bien, tu seras bouffé, et tes enfants seront bouffés, et tes petits-enfants payeront encore des dettes qui n'existent pas. Ça s'appelle de l'esclavage. Après, c'est toi qui vois, quoi. C'est toi qui vois. Moi, je t'informe, ok? Après, tu vois, hein? Voilà. Donc, le RIC, alors le Sénat citoyen et le RIC, après, on agit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On agit maintenant. C'est-à-dire, on a appelé, hein, parce qu'il y a des gilets jaunes qui ont appelé pour le 22, ben nous on y est depuis le 16 avril 2018, d'accord? Sauf les dimanches, vous savez bien que le dimanche on ne travaille pas. Mais on fait la grève par inertie depuis le 16 avril 2018. Voilà. Les inercistes, et on a eu des effets, puisqu'il y a eu Rothschild qui a retiré donc au début octobre, il y a eu une chute de l'action totale. Donc vous voyez, parce que là, on vous dit, hein, il faut attaquer surtout sur la filière pétrolière, puisqu'on est en été, en France, filière pétrolière et les autoroutes, hein, principalement là-dessus. Et après, faites preuve d'initiative. Dans tous les systèmes, vous pouvez créer de l'inertie. Sur la route, il ne faut pas que les camions fassent des ralentissements anormaux, mais par contre, vous pouvez individuellement, faire perdre du temps. Et faire perdre du temps, c'est leur faire perdre de l'argent, et c'est bloquer le pays. Voilà, hein, voilà. Donc, on agit maintenant, ou on attend 2022. C'est vous qui voyez. Entre-temps, il peut se passer des choses. Hein. Ils sont capables de brûler une cathédrale. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Ils vont lâcher 450 djihadistes dans les rues. Est-ce que vous avez compris ce qui va se passer? On ne peut pas attendre. Ça, c'est mon avis personnel. Mais c'est vous qui voyez. En tout cas, tout est prévu. Si vous voulez qu'on aille jusqu'en 2022, on ira jusqu'en 2022. Pour commencer, il faut faire signer donc aux candidats, pour ceux qui veulent aller jusqu'en 2022, hein, il faut faire signer aux candidats un engagement, comme quoi, bon, mais il est bien démocrate, hein, puisque le clivage, ça sera le système contre les démocrates. Hein. Les démocrates, c'est nous. Hein, et pour la démocratie, c'est le Sénat citoyen et le RIC. Hein, c'est tout. Hein, c'est très simple. Voilà. Ça, c'est un idéal. Hein, avoir une démocratie, d'accord? Après, l'exécutif qu'il y a dedans, on a proposé un conseil de transition avec toutes les lignes politiques pour essayer d'avoir une réconciliation, mais si vous voulez en mettre d'autres, mais c'est pas grave, puisqu'il y a le Sénat citoyen qui est au-dessus, moi je m'en fous qui c'est qui y aura dessous. Il ne commandera pas. Le pouvoir, ça sera le Sénat citoyen qui pourra déclencher un référendum, d'ailleurs on en fera, puisqu'il faut bien qu'on décide de l'avenir, d'accord? Et c'est pas des politiciens merdeux qui sont tous impliqués dans cette mafia qui vont nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Nous, on n'a pas touché l'enveloppe sous la table. Nous, le peuple, on n'a rien touché. Au contraire, on nous ponctionne. D'accord? Donc nous, on n'en a rien à foutre. Si les banques coulent, on s'en a rien à foutre. Moi, je suis pas rentier. Donc, j'en ai rien à carrer. Par contre, imagine-toi ce qui va se passer si on prend le pouvoir, le Sénat citoyen au-dessus de la Banque de France. Ça veut dire que tous les crédits de tous les ménages de France et de toutes les entreprises, les PME, etc., c'est effacé. Puisque si vous ouvrez un compte à la Caisse des dépôts et consignations, que vont pouvoir faire les banques? Eh bien, ils vont essayer de faire jouer l'hypothèque, puisque vous avez fait un crédit, vous avez fait des hypothèques, et ces hypothèques, on sera au-dessus, Le Sénat citoyen sera au-dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? On votera pour... voilà, c'est le dommage de guerre, ils nous font la guerre, les banques. Eh bien, on aura des dommages de guerre, ce qui est normal. Alors, imagine-toi, tout un peuple qui n'est plus endetté.
Ensuite, on va voter. On est le Sénat, il y a le Sénat citoyen, on va voter, on fait un référendum. La dette, on la paye ou pas? On paye les dettes légitimes. Hein. On ne payera pas les magouilles qu'ils ont fait. C'est tout. D'ailleurs, la dette, elle est truquée. Les chiffres, on ne peut pas les savoir précisément. On ne peut pas les savoir précisément. Donc c'est truqué tout ça. D'accord? Donc la dette, elle n'existe pas. En grande partie, elle n'existe pas. Donc on pourra, même si elle existait, on pourrait voter qu'on ne la paye pas. Et il n'y a rien à dire, puisque ça ferait la démocratie. Il n'y a rien à dire. Donc vous désendettez un pays. On désendette les ménages et les PME. On va donc avoir, et on peut garder l'euro, c'est pas un problème, puisqu'on aura la caisse des dépôts et consignations qui servira d'arche de Noé et qui reprendra les flux financiers. Tu comprends, c'est très simple. Hein, il y aura les banques, le Crédit Agricole, tout ça, ils auront les clients, ils vont dire, ben, moi je vais ouvrir là-bas et je sors moi. Et après je fais virer mon salaire directement à la caisse des dépôts et consignations. Voilà, c'est terminé. En un mois, c'est réglé. Tous les gens qui vous compliquent les choses, hein, ils ont un intérêt à vous compliquer les choses. C'est très très simple. Si vous voulez le faire, et alors qu'est-ce qu'ils vous répondront? Ils vous répondront l'article 123 de l'Union Européenne. L'Union Européenne, moi j'ai rien à foutre de l'Union Européenne. Voilà. Le président normalement de la République, il doit défendre l'argent des Français. D'abord des Français. Et pas de ses amis. Tu comprends? C'est ça qui ne va pas. Il défend l'argent de ses amis. Voilà. Donc, il faut que nous on prenne le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut bloquer. Il n'y a pas d'autre solution. Hein, voilà. On doit agir maintenant et pas attendre 2022. Si vous voulez attendre 2022, vous faites signer. On a une procédure on aura un candidat en 2022 qui sera un démocrate contre le système. Voilà. Mais de toute façon, on va continuer nos GPI jusqu'en 2022 s'il faut, hein, et même au-delà. Hein, parce que la démocratie, elle passera. Article 1, ils démissionneront. Ils démissionneront de toute façon. Article 1, démission de l'État mafieux. C'est comme ça depuis un an, hein. C'est déjà en ligne, hein, depuis longtemps, hein. D'accord? Donc il ne faut pas penser à essayer d'avoir l'exécutif qui te convient, puisque un tel. C'est pas ça important. L'important, c'est que tu n'aies pas de mon avis sur les orientations politiques, mais normalement tu es de mon avis au niveau démocratique. Tu es bien un démocrate, et tu te soumets à la majorité. C'est ça être démocrate, c'est simple, d'accord? Donc, on a un idéal commun. L'idéal commun, c'est la démocratie. C'est tout, d'accord? Alors, là, on a lancé donc une mobilisation générale pour le 22, mais vous avez la fête de la musique la veille. Alors, commencez par vous infiltrer. Et il faut que ce soit diffusé partout en France, d'accord? Vous faites cette mobilisation générale, il faut appuyer les gilets jaunes. On vous dit, soyez discrets, ne soyez pas violents. Pour ceux qui veulent être violents et pas discrets, vous prenez les risques et vous assumez. D'accord? Et ceux qui dirigent ces gens-là, vous assumez les risques de voir des blessés, des morts, etc. C'est vous qui voyez. Nous, on appelle à une résistance pacifique, discrète et efficace. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Et on n'a aucun blessé, aucune personne en garde à vue, même pas moi, hein, pourtant, tu as vu, hein, je te le dis, hein, Macron a détourné 380 000 euros à Las Vegas, ok? D'accord? Je suis toujours pas en tôle, hein, même pas en garde à vue, ok? Tu comprends? C'est ça la grève par inertie. Tu restes dans le droit. Tu ne changes pas du droit. Si tu changes du droit, tu te retrouves en tôle. Même quand, voilà, c'est pas légitime, c'est comme ça. Ils ont la force et ils ont la rue. Donc nous, on peut aller dans un magasin, prendre un caddie et faire perdre du temps. Il faut qu'on fasse ça à partir du 22, mais alors généralisé. Alors vous voyez, le 22 juin, après il va y avoir... Alors, sur les autoroutes, vous voyez, sur les autoroutes, allez sur les autoroutes par équipe, vous vous relayez, il faut faire des relais, il faut prévoir l'eau pour les gens qui seront peut-être dans les bouchons, donc il faudra des voitures qui circulent sur les routes publiques à l'extérieur et pour faire passer des bouteilles d'eau, etc., parce qu'il y aura des gens qui risquent d'être bloqués, il ne faut pas qu'il y ait quand il y aura des bouchons, hein, il peut y avoir des bouchons énormes et ça bloquera, d'accord? Et là, à ce moment-là, on aura bloqué, on provoque l'AVC. L'AVC se provoque déjà, vous voyez bien, hein, les banques vont couler, elles vont couler, donc votre argent il est foutu, alors vous avez intérêt de le retirer. Moi c'est un conseil, après vous faites comme vous voulez, d'accord? C'est un conseil. Et on doit exiger l'ouverture des comptes pour les particuliers à la caisse des dépôts et consignations. Et ça c'est la garantie que vous êtes, voilà, et après vous faites virer votre, voilà, c'est ça qu'il faut faire, d'accord? C'est très très simple. Voilà. Après, il y aura une séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires qui prendront des risques et qui en assumeront les conséquences. Voilà. De toute façon, là, il va y avoir un bon nettoyage parce que les banques frauduleuses vont couler. Votre argent n'est pas en sécurité. Vous le savez, on vous l'a dit depuis un moment. Hein. Voilà. Donc, prévoir de l'eau potable, mobilisation générale à partir du 22, profitez du 21 pour vous infiltrer, vous êtes là, mais vous n'êtes pas avec le gilet jaune. Hein.
Hein, on est gilets jaunes tous, hein, d'accord? On est gilets jaunes tous. Hein. Les gilets jaunes, ça n'a pas commencé le 17 novembre. Hein. Ça a commencé au minimum, la révolution, notre révolution a commencé le 16 avril. On s'en fout après. Hein. Le principal, c'est que nous, on a agi à partir du 16 avril. On a prévu une révolution, ça se décrète pas comme ça. Il faut l'étudier, il faut voir quelles sont nos possibilités, etc. Ça s'analyse, etc. Et c'est comme ça qu'on y est arrivé, avec l'idée de Gandhi, que vous trouvez dans le livre. Hein, voilà, ça s'improvise pas une révolution. Sinon, ça profite toujours aux mêmes. D'accord ? Regardez, la révolution de 1789, elle a profité aux bourgeois. Et ces fameux bourgeois qui, aujourd'hui, vous disent on n'en a rien à foutre de la France. Moi, je passe mon week-end à Las Vegas. Ils en ont rien à foutre. Donc, ces bourgeois qui sont la minorité, qui sont vraiment, je pense à la chanson de Brel. Hein, et ces gens-là, par rapport à nous, les démocrates, ils sont rien du tout. Ils sont que dalle. Ils sont rien du tout. Et ils ont placé de l'argent. Mais cet argent, il va aller où quand on va arriver au pouvoir ? Il faudrait que ça passe par nous. Ceux qui ont investi dans l'immobilier, par exemple les Saoudiens, les Qataris qui veulent nous faire du chantage sur le pétrole, c'est pas un problème, hein, ok ? Leur immobilier, il est chez nous, il ne va pas se déplacer avec un château, le gars, sur le dos. Il est toujours en France. Hein. Donc ne croyez pas qu'on n'est pas une grande puissance. On sera une grande puissance reconnue, avec le prestige qui va avec, si on arrive à imposer la vraie démocratie. Ce qui fera que tous les autres pays, et je pense surtout à l'Algérie, hein, parce que l'Algérie, ils prennent un bon chemin, et ils sont peut-être plus près que nous d'avoir la démocratie. Hein, d'accord ? Parce qu'ils ont déjà fait une bonne avancée. On n'est pas raciste. Du moment qu'il y a un pays qui met la vraie démocratie, les autres suivront. Alors après, c'est à nous à savoir si on veut être les premiers ou si on veut être les derniers. Comme d'habitude, quand on a une bonne idée, c'est toujours, elle est profitable ailleurs. C'est pas grave. Pour moi, je m'en fous. Pourvu qu'il y ait la démocratie, ça égale la paix. La démocratie, c'est la paix. D'accord ? Voilà. Et la grève par inertie, c'est une façon de faire les choses, de bloquer sans violence. Bon, alors, du moment qu'on a l'arme, après on peut exiger ce qu'on veut. On va pas demander juste le RIC. C'est quoi ça ? On fait pas la mendicité, quoi. D'accord ? On est le peuple de France, quoi. On est le peuple de France. On est souverain. Souverain, ça veut dire quoi ? T'es roi. Nous sommes tous rois. Et en démocratie, roi, ça veut dire, voilà, Sénat citoyen. Ça n'existe pas ailleurs, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, la Cour suprême aux États-Unis, mais ils feront comme ça s'ils veulent, le peuple américain. Mais nous, le peuple de France, on fera comme ça. Et c'est comme ça que ça doit être fait, parce que ça attirera forcément la paix. On est tous d'accord avec la paix quand même. D'accord ? On doit aller vers ce chemin-là, et on doit le faire le plus tôt possible, parce que eux, ils ont plus que la guerre comme seule défense. C'est pour ça que Castaner et puis les préfets, ils prennent les gens d'Alenas et ils laissent pas les manifestations même déclarées, ils les laissent pas, ils provoquent l'excitation dès le départ. C'est délibéré cette violence de l'État. C'est délibéré. Les gens qui sont dans les manifestations, ils sont pas là pour casser, d'accord ? Il y en a eu des casseurs. Il y en a qui se révoltent à force, parce que l'injustice, ça te révolte. Hein, c'est pour ça que la grève par inertie, c'est vraiment un peu plus filou, alors là, ils peuvent rien faire. Hein, parce que là, t'es pas habillé. C'est dans la vie de tous les jours, tu bloques. Le gars, au lieu de rouler, le chauffeur qui va alimenter les stations-service, au lieu de rouler à la vitesse habituelle, il roule un peu moins vite, il perd du temps, il va pas livrer totalité, il perd du temps, etc. Il faut perdre du temps, faire perdre et faire bloquer le pays comme ça. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, parce que vous voyez, hein, moi je vous mets beaucoup de vidéos pédagogique pour que vous compreniez pourquoi et qui est notre ennemi. Notre ennemi, c'est la haute finance. Et on sait comment les gagner. C'est très très simple. D'accord ? C'est très très simple. La Caisse des dépôts et consignations ouvre des comptes aux particuliers. Et là, tous les flux financiers, et voilà, on a fait un pontage. On leur enlève le sang et on prend le sang dans notre corps, le corps du roi, le corps du Sénat citoyen. Hein ? Voilà, bienvenue en démocratie. Allez les amis, au revoir.